Ce sont des civils, des militaires, résistants, aviateurs ou infirmières. Un saut dans le temps pour lancer les 80 ans du débarquement. On va retrouver la pince pour couper les barbelés. Devant lui, les deux poches pour ses munitions. 250 mordus d'histoire et leur propre matériel. Je suis passionné avant tout, collectionneur ensuite. Comptez au bas mot 4 000 € pour l'équipement complet. Objectif, pousser le réalisme à l'extrême. C'est impressionnant en fait. Je pense qu'on se rend beaucoup plus compte quand on voit le poids que les soldats portaient. Les musées, c'est bien, ça apporte beaucoup de choses, mais quand on le voit vraiment comme là, c'est autre chose, c'est plus vivant. En fait, les seuls à détonner dans le paysage, ce sont ces vrais soldats américains. On est venu voir par curiosité, parce que le camp s'appelle Geronimo, et c'est aussi le nom de notre unité de parachutistes. Les derniers blindés sont arrivés hier soir. Garer un char de plusieurs tonnes s'avère une opération compliquée. La météo n'est pas avec nous, vous voyez, là, tout de suite, là, ça patine. Ça va être manœuvre pratiquement impossible. Avec sa Jeep, Éric Gérard a traversé la France. Plus qu'une passion, la reconstitution pour lui, c'est un mode de vie. J'ai fait Bastogne, dans les Ardennes. Et puis dans le secteur où j'habite, on fait quelques concentrations. C'est où ça Entre Reims et Épernay. Pendant quelques jours, se retrouver entre amis, installer son campement, effleurer du doigt la dure vie d'un soldat. C'est quasiment un jeu pour nous, quoi, on va dire. Eux, c'était carrément autre chose, ils faisaient la guerre. Le camp sera en place jusqu'au 9 juin. Exceptionnellement pour les 80 ans, 3 cortèges en tenue d'époque en partiront pour défiler dans les rues de Sainte-Mère-Église.